Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie une grosse dose de love et d'énergie positive pour cette nouvelle petite session, cette nouvelle petite séance. Aujourd'hui, on va essayer, je vais essayer d'être bref pour que vous puissiez insérer cette séance dans votre quotidien. Aujourd'hui, on va tapoter, on va faire une séance de FT, donc de libération émotionnelle. Le principe, c'est de pas trop mentaliser, ok, et de vous laisser vraiment porter. C'est pour ça qu'au début de chacune de mes vidéos, je ne prends pas du temps à vous expliquer tout le concept de l'EFT. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai pas envie que vous rentriez dans votre mental et que vous chargiez votre esprit. Je préfère que vous soyez dans l'expérientiel et dans le ressenti. Donc, aujourd'hui, on va faire une séance d'EFT, donc de tapping, ok, pour libérer un petit peu les émotions, les nœuds énergétiques autour du jugement. Cette session était prévue initialement uniquement pour le programme Estime de soi, Génie de l'être, qui est un programme pour gagner en estime et en confiance en soi, qui est en plus vraiment à petit prix pour tout son contenu. Mais j'ai décidé de la rendre publique, ok, pour qu'elle simplement elle soit accessible au plus grand nombre, parce que je sais que nous sommes nombreux à nous juger intérieurement et que le jugement est l'inverse de l'acceptation, le jugement renie l'acceptation justement. Donc si on veut cultiver un rapport sain à soi et aux autres, on a besoin de s'accepter complètement. On a besoin de se libérer, on a besoin de se pardonner, on a besoin de relâcher l'ego aussi beaucoup, ok, qui nous sent sans cesse quelque part un peu en insécurité. Donc on va tapoter sur des points d'acupression, des méridiens d'acupression, ok. Donc laissez-vous simplement porter. On va essayer de se déposer un petit peu avant la séance. Vous allez prendre le temps ici, je vais baisser un petit peu la musique. Vous allez prendre le temps ici de venir juste fermer les yeux quelques instants, trouver une posture qui vous est confortable. Il n'y a pas de règle concernant la posture, laissez-vous vraiment vous déposer dans l'instant. Et on va commencer une respiration diaphragmatique. Donc on va inspirer, gonfler le ventre, puis étendre la cage thoracique, vraiment la déployer, laisser vivre son expansion, puis laisser l'air remonter jusqu'à l'arrière de la gorge, relâcher les épaules. Et à l'expiration, l'air redescend, on vide d'abord la cage thoracique qui se referme, se replie, puis on laisse le ventre s'apaiser, le nombril rejoindre la colonne. Et on continue comme ça, ce qu'on appelle des respirations diaphragmatiques qui mobilisent tout l'arbre pulmonaire, qui augmente la quantité d'oxygène dans le sang. Je vous mettrai prochainement une autre vidéo sur le sujet. Essayez de vous déposer dans l'instant et d'accueillir peut-être les pensées qui viennent se présenter à vous. Et on fait monter cet air et on fait redescendre cet air en allant, j'inspire et expire. Et tout doucement, on va venir se connecter physiquement, émotionnellement, visuellement, à la dernière fois où vous vous êtes jugé. Ou est-ce que peut-être vous avez jugé quelqu'un sur son apparence, par ego, par jalousie, une situation peut-être. En le jugeant, c'est vous-même que vous avez jugé. C'est une partie de vous que vous avez réprimée, repoussée. C'est pour ça que je vous répète que tout part toujours de nous en travaillant en nous, en côtoyant nos zones un peu plus sombres. Pour commencer à nous accepter ainsi, accepter l'autre également. Essayez de vous raccrocher au maximum de détails. Où est-ce que vous étiez
Avec qui est-ce que vous étiez? Est-ce que vous vous rappelez comment vous étiez habillé? Quelles étaient vos pensées? Des pensées de jugement peut-être. Acceptez d'être traversé de nouveau par cet inconfort, par ces jugements, sans les réprimer, sans culpabiliser, sans les repousser. Nous sommes des êtres humains. La pleine acceptation, c'est d'accueillir tout ce qu'on est capable de dire ou de faire, parfois même inconsciemment, parfois même sous le coup de blessures, d'impulsions réactionnelles. Respirez toujours profondément. Essayez de vous raccrocher au maximum de détails lors de cette fois-ci et de ressentir l'émotion dans votre corps. Était-ce de la colère, de la frustration, de la haine, du mépris, de la culpabilité? De nouveau, laissez-vous éprendre par cette sensation. Laissez venir à vous votre ego. Pour une fois, nous pouvons ici le laisser pleinement s'exprimer, sans jugement et en toute vulnérabilité. Peut-être est-il déjà en train de vous dire que ce que vous faites ne sert à rien. Laissez venir tout ce qui doit venir. Et puis, lorsque vous êtes dans cette sensation, qu'elle est dans votre corps, qu'elle est dans son siège, que peut-être vous y avez associé une couleur, un ressenti, alors vous pourrez prendre votre baromètre émotionnel. De 0 à 10, 0 étant l'inconfort et 10 le confort. À combien vous situez-vous ? Et tranquillement, vous allez pouvoir progressivement réouvrir les yeux. Et on va commencer à tapoter. Répétez juste les phrases derrière moi sans plus que ça. On commence à tapoter sur le point karaté. Même si je suis dans le jugement et dans l'ego, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si je suis dans le jugement et dans l'ego, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si je me juge parfois, même si je juge autrui, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si parfois je ne suis plus dans l'unité, je ne suis plus dans l'espace de mon cœur ou de mon âme. Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cet état. Premier point au niveau de la tête, au-dessus de la tête. Même si je me juge parfois, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Entre le nez et le sourcil, c'est vrai que je juge souvent. Au niveau de la tempe, je considère que je ne suis pas assez ou que l'autre n'est jamais assez. En dessous de l'œil, mes attentes me concernant et concernant les autres sont très élevées. Entre le nez et la bouche,
C'est vrai, après tout, on m'a toujours appris qu'il fallait bien faire, qu'il fallait trop en faire. Au niveau du menton, j'ai la croyance que plus je fais, et plus j'ai de la valeur. Au niveau des clavicules, finalement, ce sont mes actions extérieures qui conditionnent ma valeur. En dessous de l'aisselle, cela me sécurise de faire. En dessous du sein, cela me sécurise de juger. Au-dessus de la tête. Et puis, après tout, on m'a appris que la critique était constructive. Alors, pourquoi ne pas juger? Entre le nez et le sourcil. Juger est facile. Au niveau de la tempe. Mais quand je juge, je me sépare de l'autre. En dessous de l'œil, ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'en jugeant, je me sépare de l'autre. Entre le nez et la bouche, en me séparant de l'autre, c'est de moi-même que je me sépare. Je me divise. Au niveau du menton, en jugeant l'autre, c'est une partie de moi que je réprime. Au niveau des clavicules, mais cela me sécurise. Cela me permet de croire que je suis assez ou que je suis plus que l'autre. En dessous de l'aisselle, de la même manière que je crois que lorsque je mets en place plein d'actions, je suis plus que l'autre. En dessous du sein, j'ai donc besoin de me prouver que je dois être plus que quelqu'un d'autre. Au-dessus de la tête, lorsque je juge, c'est mon ego qui prend le pas sur mon âme. Entre le nez et l'œil, lorsque je jalouse, c'est l'orgueil qui prend le pas sur mon cœur. Au niveau de la tempe. Alors aujourd'hui, je suis ici pour tapoter. Je suis ici pour me libérer. En dessous de l'œil. Et plus je tapote et plus je libère au niveau cellulaire. Entre le nez et la bouche, je décide de faire la paix avec mon ego qui ne veut que me protéger. Au niveau du menton, et je décide de m'accepter dans mon entièreté. Au niveau des clavicules, car je comprends que la seule chose qui peut apaiser le jugement, c'est l'acceptation. En dessous de l'aisselle, alors je décide de m'accepter pleinement. En dessous du sein, je décide d'arrêter de vouloir sans cesse me catégoriser. Au-dessus de la tête, je décide d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre ou de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, car je suis moi. Entre le nez et l'œil, je décide d'arrêter de tourner le regard vers l'extérieur et de le plonger à l'intérieur. Au niveau de la tempe, j'installe un nouvel ancrage. Le jugement devient l'acceptation. En dessous de l'œil, le jugement devient l'acceptation.
entre le nez et la bouche. L'acceptation de l'ombre et de la lumière, la mienne et celle des autres. Au niveau du menton, l'acceptation des doutes, des peurs, des failles. Au niveau des clavicules, les miens et ceux des autres. En dessous de l'aisselle, aujourd'hui je décide d'être assez pour ne plus avoir à juger. En dessous du sein, je décide de conditionner ma valeur sur mon essence profonde et non sur l'extérieur. Au-dessus de la tête, je décide d'être profondément qui je suis. Entre le nez et le sourcil, je décide de cesser de me comparer et de m'accepter dans mon entièreté. Au niveau de la tempe, je décide de lâcher mes mécanismes de protection égotique. En dessous de l'œil, je décide d'installer la paix à l'intérieur de moi. Entre le nez et la bouche, et plus je tapote et plus j'installe la paix à l'intérieur de moi. Au niveau du menton, le jugement m'a séparée. Au niveau des clavicules, le jugement m'a séparée en 1000 morceaux. En dessous de l'aisselle, il a créé en moi la dualité de ce qui est bon et mal, l'échec, la réussite. En dessous du sein, je décide de me réunifier aujourd'hui en tapotant. Au-dessus de la tête, et plus je tapote et plus je me réunifie, plus je suis entier ou entière. Entre le nez et le sourcil, je décide de ne plus voir le verre à moitié vide mais à moitié plein. Au niveau de la tempe, je décide de changer de regard sur les autres, sur moi. En dessous de l'œil, je comprends que les mécanismes de l'ego sont la peur, sont de la peur. Entre le nez et la bouche, et je comprends que plus je remettrai de l'amour dans mon quotidien, et plus l'ego s'effacera. Au niveau du menton, alors je tapote, et je me libère au niveau cellulaire. Au niveau des clavicules, je libère la peur de l'autre, je libère la peur de moi. En dessous de l'aisselle, je libère la peur de ma lumière, la peur de la lumière de l'autre. En dessous du sein, je décide de reconnaître la lumière en chacun, à commencer par moi. Au-dessus de la tête, après tout, n'est-ce pas ce que disent toutes les religions, n'est-ce pas ce que dit le yoga? Entre le nez et l'œil, nous sommes nous tous pas un peu divins? Au niveau de la tempe, ne sommes-nous tous pas divins? En dessous de l'œil, alors aujourd'hui, j'accepte cette divinité pleinement. Entre le nez et la bouche, j'accepte ma puissance.
au niveau du menton. J'accepte d'être pleinement. Au niveau des clavicules, je me reconnais et je reconnais l'autre. En dessous de l'aisselle. Et je tapote. Et plus je tapote, et plus j'efface les marques des vieux ancrages au niveau cellulaire. En dessous du sein, rien n'est ni bon ni mal. Au-dessus de la tête, tout est simplement. Entre le nez et l'œil, les choses sont simplement. Au niveau des tempes, et je me dois seulement de vivre avec le flot. Ok, on relâche tout, on ferme les yeux. On observe ce qui se passe à l'intérieur. Côtoyez vos ressentis physiques, physiologiques, mentaux, qu'importe, émotionnels. Tout ce qui vient, tout ce qui remonte. Et puis, lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez reprendre votre baromètre émotionnel. Donc de nouveau, observez de 0 à 10, 0 étant l'inconfort, 10 étant le confort. À combien est descendu ou remonté votre échelle? Observez cette amélioration à l'intérieur. Dessinez un léger sourire sur votre visage et venez tranquillement réouvrir les yeux. J'espère que cette séance vous aura fait du bien et vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo sur vos ressentis. Est-ce que ça a déclenché certains mots? Est-ce qu'au contraire ça les a apaisés? On peut avoir des mots au niveau de la gorge, mais en fait il y a plein de réponses possibles et on est tous différents, donc il y en aurait des millions, des milliards. Mais si vous souhaitez voilà, une interprétation, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et éventuellement à peut-être avant de venir vers moi même vous poser la question à vous-même, revenir dans votre centre, car n'oubliez pas, ce que je vous répète souvent, tout est en vous, tout part de vous, et ensuite grâce à votre entièreté, à votre plénitude, ça peut aller s'expanser vers l'extérieur. Merci beaucoup de votre présence, prenez bien soin de vous, et si vous souhaitez rejoindre le programme Estime de Soi, Génie de l'Être, n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo, ce sera avec un grand plaisir que je vous accompagnerai sur un petit bout de votre chemin pour construire des fondations solides et pérennes d'estime et de confiance au quotidien. À très vite pour une prochaine vidéo.